Merci également, mon capitaine, d'être venu. Merci, chers collègues. Bonsoir tout le monde. Je tiens d'abord à vous remercier de votre présence cet après-midi au siège de la division spéciale de cybersécurité. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de partager avec vous les résultats de 2 enquêtes menées par nos services dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Il s'agit premièrement d'un cas d'accès frauduleux dans les systèmes d'information des plateformes de transfert d'argent. Et de la seconde affaire concerne donc un cas d'atteinte aux données à caractère personnel, diffusion, traitement de ces données. S'agissant de la première affaire, il s'agissait d'un groupe d'escrocs qui s'introduisait frauduleusement sur les plateformes de transfert d'argent. Ils réalisaient des virements pour leur propre compte. Plusieurs plaintes ont été déposées au siège de la division spéciale de cybersécurité et des dispositifs techniques et de surveillance ont été mis en place à Dakar, mais également dans les autres régions. Ce qui a permis l'interpellation le 13 novembre 2018 à Kaolack de 6 individus. Leur mode opératoire consistait à utiliser des méthodes d'ingénierie sociale pour collecter des données permettant d'accéder frauduleusement aux comptes des victimes. Ces cas d'arnaque, comme vous le savez, on connaît depuis quelques années une véritable explosion. Et ces arnaques sont au préjudice d'honnêtes citoyens. Les escrocs usent divers procédés bien connus pour parvenir à soutirer d'importantes sommes d'argent à leurs victimes, dont la plupart ont eu la malchance de croire aux histoires racontées. Comme stratégie, ils vous font croire d'un gain de l'eau suite à un tirage au sort. Soit c'est une menace de suspension de la ligne de la victime si elle n'exécute pas les instructions dictées par l'arnaqueur. Soit une observation du code de distributeur des plateformes de paiement en ligne. Et le code est utilisé à leur insu, donc pour effectuer des virements frauduleux. D'autres escrocs également s'enfuient avec les téléphones des distributeurs ou bien procèdent uniquement à la substitution des téléphones de ces distributeurs. Les statistiques au regard du nombre de plaintes déposées au siège de la division spéciale et des autres services d'enquête renseignent de l'étendue et de la gravité du phénomène. Les cyberdélinquants sont localisés pour la plupart donc dans une seule région du Sénégal. Les victimes ont subi un préjudice environ 200 millions de francs CFA. Voilà le résumé de la première affaire. En ce qui concerne la seconde affaire, il s'agit de 10 individus qui ont été interpellés pour des faits de collecte déloyale de données à caractère personnel, diffusion de ces mêmes données à travers les systèmes d'information, atteinte à l'image, à la dignité et à la réputation. Il s'agit en l'espèce d'un groupe de délinquants très jeunes qui créaient des groupes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp. Ils collectaient les images de citoyens sénégalais et ils les présentaient comme étant des filles de mœurs légères. Parfois, ces filles subissaient un chantage. Soit ils les proposaient en contrepartie des relations intimes,
soit également il est proposé donc la remise de fonds pour pouvoir retirer leur nom ou bien leurs images donc sur les réseaux sociaux. L'enquête menée par les services techniques et les services d'enquête judiciaire donc de la division spéciale de cybersécurité a permis quand même de les localiser, de les identifier d'abord, de les localiser et de les surveiller, ce qui a conduit à leur interpellation. Ils ont été tous placés en position de garde à vue et ils ont été présentés devant le procureur de la République. Compte tenu du principe que vous savez, le principe sacro-saint donc du secret de l'enquête, nous ne pouvons pas aller au-delà, mais nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie de votre attention.